Vous avez déjà vu ça? Hein? Vous avez déjà vu ça? Non. J'ai dit non, il faut que je la laisse une semaine avec mon équipe de chant. Mon attaque chant. Hein? Elle va recevoir la délivrance sans imposition demain. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, ils n'aiment pas manger chez eux. Mais quand vous les laissez avec d'autres enfants, vous allez apprendre qu'ils ont mangé. Et là, les mamans qui ne comprennent pas, vraiment, mon fils, tu me déçois. C'est parce que moi, je ne prépare pas bien. Non, c'est l'effet du groupe. C'est bon? Amen. Voilà. Maman, tenez-vous debout. De la vie comme Dieu vous reçoit. Amen. Merci. Merci d'avoir accompagné les serviteurs de Dieu. C'est une bonne chose. Merci. Ça me réjouit fortement parce que quand je vois les gens se déplacer en couple, se déplacer en famille, quittant l'Afrique jusqu'ici, je dis Seigneur merci. C'est que tu pourvois encore aux besoins des gens dans ce monde. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Vous savez, quand nous voyageons, nous bénissons des vies, nous bénissons les églises. Et moi, quand je vois les gens venir ici, c'est un plaisir. Dieu me donne toujours de récolter ce que je sème à l'extérieur. La bénédiction que je suis pour eux, Dieu nous la ramène ici. Et tout le mois de mai, c'est une bénédiction pour nous parce que on ne sait jamais. En recevant les gens, on dit quelques-uns ont reçu des anges. Amen. Sauf que nous ne sommes pas dans la perspective d'imaginer que nous aurions reçu des anges. Non, nous sommes dans l'idéal de savoir que ce sont les anges que nous recevons. Amen. Parce que les pasteurs sont aussi appelés les anges des églises. Yes. Alors, sous vos acclamations, aidez-moi à recevoir le docteur. Quelqu'un peut m'aider à lever la main droite? En alliance avec Jésus-Christ, en alliance avec les apôtres et le Père qui nous ont apporté cet évangile, en alliance avec l'apôtre Coulson. Seigneur, je demande que les cieux soient ouverts cet après-midi. Et qu'une âme soit arrosée, bénie, transformée par la puissance du Saint-Esprit. J'arrête tout ce qui ne confesse pas ton nom. Et je te demande que l'eau qui sort du trône visite la vie de chacun de nous. Amen. Dans la foi et dans la puissance de celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Avec tous les saints, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien, très bien. Merci beaucoup. On va nous rasseoir. C'est véritablement un honneur d'être ici, dans cette merveilleuse ville, dans ce pays des rêves, pour apporter l'évangile qui nous unit. C'est cette parole. C'est cette parole qui nous a engendrés. C'est cette parole qui nous permet d'aller au-delà de nos races, tribus, origines, pour sentir la chaleur du ciel. Je dis merci au Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Non seulement il nous a sauvés, il nous a donné ce ministère, mais beaucoup plus il nous garde dans la foi, parce que quand je suis entré dans l'église, vers les années 77, je vois, j'avais trouvé des hommes puissants, mais jour après jour, certaines meurent, d'autres abdiquent. Mais si nous sommes encore là, on va acclamer la grâce du Seigneur. Ensuite, je dis merci à l'apôtre pour m'avoir accepté par une recommandation d'un pasteur qui a été ici, le révérend Christian. Dans notre pays, on n'a pas eu le temps de nous voir parce que j'avais une conférence quelque part. Bien après un mois très chargé avec 2-3 hommes de Dieu, il a dit que cela ne tienne, venez, nous allons partager la parole.
Et voilà, je suis là. Merci pour maman qui s'est déplacée. Merci pour tous les hommes de Dieu. Merci pour cette chorale merveilleuse qui m'a fait sentir des choses du fond de mon cœur. Et merci à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je réponds où je me nomme Luc Corban, docteur de ministère. J'ai plus de 50 ans. Je suis congolais de père et de mère, comme on dit chez nous. Et j'ai donné ma vie au Seigneur depuis les années 97, comme je venais de le dire. Et 2 ans après, j'ai été consacré pasteur. Je suis pasteur d'une communauté qu'on appelle CEMI, Centre d'évangélisation missionnaire. Par la grâce de Dieu, nous gérons plus de 50 pasteurs, anciens et serviteurs de Dieu. Nous sommes un peu plus en Afrique australe et dans notre pays. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va partager pendant 40 minutes. Je sais qu'ici, le temps, c'est de l'or. Ici, le temps, c'est de l'or. Mais je crois, par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, nous reviendrons pour bien d'autres programmes. Amen. Alors, il y avait l'invitation qui a été lancée, où le thème était, j'estime, maîtriser l'invisible. Même chez nous, certains pasteurs m'ont appelé, révérend, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, quand le pasteur m'a donné le thème, et j'aime bien écouter la pensée cachée derrière le thème de l'année de notre église ici. Le thème, c'est parler et donner. Nous allons voir l'importance de ces 2 thématiques, de ces 2 concepts. Parler et donner, ça a quelle influence dans ce qu'on ne voit pas. Alors dans ce sermon, je voudrais réveiller la partie spirituelle de quelqu'un au milieu de nous. Je voudrais refonder la pensée, la confession. Et si chacun de nous reçoit la véritable image de ce que nous sommes, on va changer notre manière de dire et notre manière de faire. Alors, maîtriser l'invisible, je ne voudrais pas l'appréhender dans le sens de combat spirituel, non. Mais je vais beaucoup plus montrer à quelqu'un au milieu de nous, avant que tu ne sois né, il y a une cartographie de ton être quelque part. Et étant sur cette terre, tu dois faire certaines choses pour rentrer dans l'image réelle de ton être. Et c'est possible. Alors pour ce matin, nous prenons 2 textes. Le premier, il est dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Aidez-moi à prendre le verset 17 et 18. De Corinthiens chapitre 4, le verset 17 et 18. Et le deuxième texte, nous sommes dans Jean chapitre 17, le verset 4 et 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 17, le verset 4 et 5. Je voudrais commencer avec le verset 5 et puis je reviens au verset 4 pour comprendre bien la pensée de ce texte. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde.
Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu ajoute une bénédiction à cette vérité biblique. De Corinthiens chapitre 4, verset 17-18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors partant le texte de l'apôtre Jean et de l'apôtre Paul, je voudrais établir la première vérité, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Même l'être qui me regarde, que je regarde, devant toi il y a la partie physique et la partie qui est invisible. Ton âme, tes pensées, on ne peut pas toucher ça, c'est invisible. Alors l'apôtre Paul dit que Dieu a créé les choses visibles et invisibles. Et il nous conseille de regarder aux choses invisibles plutôt qu'aux choses visibles. Pour la bonne et simple raison, les choses invisibles sont éternelles, mais les choses visibles sont passagères. Voilà pourquoi les apôtres revenant de la mission, ils vont donner le rapport de choses visibles. Seigneur, nous sommes allés, les démons nous sont soumis. Et Jésus dit non, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez vu, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vous n'avez pas vu, de ce que vos noms sont dans les livres de vie. Ma soeur, mon frère, mon ami, je voudrais dire, au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu as, nous devons avoir une autre information de ce que tu es et de ce que tu as. Le Seigneur Jésus, finissant sa mission sur terre, il va faire une prière qui m'interpelle. Jésus connaissait sa vie d'avant d'être sur terre. Il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Mais Jésus, pendant 3 ans du ministère, tout ce que Jésus a pu faire, pour moi, c'est déjà une gloire. Il a nourri 6 000. Il a guéri de malades. Il a ressuscité Lazare. Mais pour Jésus, la gloire qu'il avait était moins que la gloire qu'il avait. C'est que le 3 ans du ministère de Jésus n'avait rien d'égal de ce que Jésus était. Alors il rentre auprès du Père parce que c'est lui le Père qui est capable de nous donner la maîtrise sur l'invisible. Il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais. Je voudrais dire à quelqu'un, notre comportement vis-à-vis à notre prochain est lié à la révélation que j'ai de cette personne. Il y a certaines personnes aujourd'hui malheureuses, mais auprès du Père, ils ont une autre image. Et les combats de cet après-midi, je voudrais aider quelqu'un à retrouver sa véritable image. De retrouver son véritable profil. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Parce que Dieu a déjà déterminé ce que ta vie sera. Et notre objectif sur terre, au-delà de manger, de dormir, c'est nous battre pour que notre profil d'éternité soit une réalité sur terre. Tant que tu ne comprends pas que tu y étais avant d'être, tu y étais avant de naître,
là, tu vas vivre vaille que vaille. Mais je voudrais dire, Jésus sur terre, malgré quoi qu'il faisait, il dit toujours, donne-moi la gloire que j'avais auprès du Père. Avant ce monde, tu existais. Et c'est cette image-là, par la grâce de Dieu, je vais attirer dans ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas ce qu'il dit. L'homme est ce que Dieu dit. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un, alors il y a des mécanismes spirituels qui permettent à chacun de nous d'entrer dans l'invisible, d'attirer l'image cachée dans l'invisible et que cette image devienne une réalité. Amen, amen. Dieu connaît qui tu es. Ici, je ne voudrais pas parler des combats ou de péché. En Dieu, le péché est venu après le profil de Dieu sur toi. Ah oui, c'est vrai. Parce que la Bible dit dans le psaume 139, avant qu'aucun de tes jours ne soit, toi, Dieu t'a connu. Tu étais dans le ventre de ta mère. Personne ne connaissait, même ma mère ne savait pas que j'étais là. Le seul qui savait que j'étais là, c'est Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un livre, il a écrit tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est que les sorciers sont venus après. Mon péché est venu après. Les situations économiques sont venues après. Mais maintenant, les combats, pourquoi tu es venu à l'église? Il y a plusieurs raisons. La première, nous venons apprendre la pensée de Dieu. Nous venons à l'église parce que j'ai un profil à récupérer. J'ai une destinée à avoir. Et c'est possible même cet après-midi. Dieu va faire grâce à quelqu'un, tu vas récupérer quelque chose. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde. Et il donne quelques raisons. La première, je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Voyez-vous, c'est que Dieu qui m'a vu, Dieu qui m'a connu, Dieu m'a établi. Il m'amène dans un monde où on ne me reconnaît pas. Où moi-même par ignorance, j'ai défait le plan de Dieu. Et quand on reçoit Jésus, tu es sur une bonne voie de retrouver ton profil d'éternité. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 4 à 11, il y avait un monsieur qu'on appelle Jérémie. Regardez. Dès le sein de sa mère, Dieu l'a établi prophète. C'est pas prophète comme aujourd'hui, il y en a plein. Hein? Mais en ce temps-là, prophète, c'est vraiment une destinée pour une nation. Dieu l'établit déjà prophète. Et Dieu croise Jérémie. Dieu lui donne une mission. Un prophète, il est petit. Il ne grandissait jamais. 2, il ne sait pas parler. Quelle inadéquation. Un prophète, c'est un parleur. Mais Jérémie, il ne parle pas. Il dit, je ne sais même pas parler. Là, Jérémie n'a pas fait de prière. Ici, c'est le plan de l'invisible. Le plan de l'éternité qui devait s'accomplir. J'étais établi prophète. Mais un prophète qui ne parle pas. Un prophète qui ne grandit pas. Un prophète qui n'a jamais vu même un songe, même une vision. Mais le plan de l'éternité, je meurs d'envie de le dire à quelqu'un. Cette année, il doit s'accomplir. Même si tu es chez Potiphar, même si tu es dans la prison, tu es véritablement une étoile que les étoiles doivent adorer. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. C'est là où je dis à un Jérémie, ce que tu es peut ne pas être ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi Jésus dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Quelqu'un peut m'aider à faire cette prière. Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Je suis convaincu que moi qui vous parle
une gloire. Et je veux me battre pour la revivre. Avant que je ne rentre chez Dieu, je vivrai la gloire que j'avais auprès de Dieu. Alors, le premier mécanisme que Dieu met en place pour retrouver l'invisible, c'est l'autorité spirituelle. Ne ratez pas ça, s'il vous plaît. Dieu, pour accomplir les desseins qu'il a formés en lui-même, depuis l'éternité dans le présent, il établit toujours un homme par qui tu vas retrouver le plan, le profil de l'éternité. Vous voulez maîtriser l'invisible? Ne vivez pas orphelin. Au-delà d'avoir Dieu, d'avoir la sainteté, dépendez d'un homme de Dieu. Et je vais donner quelques exemples, vous allez me comprendre. Le premier texte, c'est Deutéronome 31, le verset 3. Dieu dit ceci. Dieu lui-même marchera devant vous. Josué aussi marchera devant vous. Alors, quand je regarde la marche d'un peuple, devant, il y a un invisible qu'on appelle Dieu. Mais attention, c'est Dieu-là a son délégué qu'on appelle Josué. Pour les invisibles, en voyant Josué, ils voient Dieu. Pour les spirituels, si vous voulez avancer, que devant vous qu'il y ait un homme et vous dépendez de cet homme. C'est comme ça que la spiritualité est gérée. C'est comme ça que Dieu traite avec les hommes sur terre. On doit avoir quelqu'un. Quand la personne déclare, cela engage le ciel. Dans la parole de Dieu, on nous parle de deux figuiers. Le premier, il est dans Matthieu 21, je pense. Et le deuxième, il est dans Luc 13. Tous les deux figuiers n'ont pas produit. Le premier figuier n'a pas produit. Et le Seigneur arrive, il maudit les figuiers. Pourquoi? La Bible dit les figuiers étaient au bord de la route. Il n'y avait personne qui veillait sur ces figuiers. Mais le deuxième figuier, il est dans Luc 13. Il était dans une vigne et il y avait un vigneron. Alors quand on vient, on dit il n'y a pas de fruits, nous voulons les couper. Le vigneron intercède et on lui concède une année. Dans la spiritualité, qui te gère? Qui te bénit? Qui t'oriente? Qui te dit quoi ou ne pas faire? Chacun de nous ici a des ennemis. Et je n'ai même pas besoin de connaître le nombre et qui il est. Mais je sais, même quand vous me réveillez le matin, j'ai une conviction que j'ai des gens qui me détestent. Mais je ne dépends pas d'eux, je dépends de Dieu. Il est mon bouclier. Ta vie dépend de qui t'a béni en semaine. Qui a déclaré des choses sur ton avenir et sur ton devenir. Et c'est très important. Il n'a pas produit. On veut le couper. Mais il a un intercesseur. C'est la personne qui dit non, 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 ne coupez pas. Nous pouvons lui rajouter une année. Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Qui prie pour toi? Et ce qui nous permet d'avoir la bénédiction de l'autorité spirituelle, c'est ton comportement vis-à-vis de cette personne. Il ne faut pas que la personne se plaigne. Je voudrais dire à quelqu'un cette vérité. Et marquée
dans votre âme, cette vérité, elle vous aidera toute votre vie. Isaac appelle son fils et il dit que Dieu te donne la rosée, que Dieu te donne le blé, que Dieu te donne l'huile. Mais quand Esaü rentre, je ne comprends pas. Isaac va maintenant dire, qui a donné l'huile? C'est Dieu ou c'est lui Isaac? Oui, il y a certaines choses, Dieu vous les donne par la personne qui l'a établie. Un très bon amen, ça va vous aider. Amen. Et quand vous vivez, vous devez vivre dans cette... Je ne peux pas bouger sans que quelqu'un ne prie pour moi. Et je crois que ça, c'est le premier acteur qui maîtrise l'invisible. Avoir de personnes qui bénissent. Avoir de personnes qui me veulent du bien. Si bien que j'ai d'autres personnes qui m'en veulent. Mais je ne dépends pas d'eux ou d'elles. Je dépends de Dieu. Alors la personne que Dieu établit dans moi, ma vie spirituelle, elle doit veiller sur moi. Elle doit prier pour moi. Elle doit intercéder pour moi. Et elle doit me donner des orientations. Et tu verras que le négatif va toujours avorter dans votre vie. Et le positif va se réaliser. C'est pourquoi vous allez voir un homme comme Caleb, ami à Josué. Il arrive devant sa montagne de promesses. Il dit, donne-moi cette montagne. Il dit, Josué, au lieu que Josué lui donne les soldats, par contre, Josué lui donne les paroles. Il y a les géants, mais toi, mon autorité spirituelle, donne-moi. Et Josué, Caleb lui dit, il le bénit, il lui dit, prends la montagne. Les paroles maîtrisent l'invisible. Vous devez apprendre à connaître la valeur et de la parole de Dieu et des paroles qui sortent de votre cœur. Et les paroles de l'autorité supérieure que Dieu vous donne, lorsqu'elle commence à bénir avec joie et du fond de votre cœur, dites Amen. Parce que c'est comme ça qu'on maîtrise l'invisible. Voilà un homme comme Jérémie. Il ne sait pas parler. Depuis qu'il est établi prophète depuis l'éternité ou depuis les seins de sa mère, il n'a jamais prophétisé. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend les paroles. Il met dans sa bouche. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et après, Dieu lui dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois la mendier. Avant les paroles, Jérémie ne sait plus voir. Par les paroles, Jérémie commence à voir. Je prie pour quelqu'un cet après-midi. Ce que tu as été, tu le seras. Amen. Que ton profil de l'éternité devienne une réalité. Amen. Tu me donnes un bon amen, que Dieu te bénisse. Encore amen, que Dieu te bénisse. La parole que j'annonce cet après-midi, elle a la vertu d'accomplir le profil de l'éternité. Toi qui es là ce soir, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, je mets les paroles de Dieu en toi. Commence à devenir ce que Dieu a prévu. Ne sois pas ce que les hommes ont voulu. Ne sois même pas ce que toi tu veux. Sois ce que Dieu veut et tu le vivras et tu le verras. On prend les paroles, on met dans sa bouche et à l'instant après, il commence à voir. Il y a des gens qui vivent à une adéquation terrible. Ils ne passent même ce qu'ils veulent. Ils n'aiment même pas ce que Dieu veut. Mais dans cette église, merveilleuse église, Dieu, au moyen de paroles, Dieu va accomplir le plan de l'éternité. Wow. Dans 2 Samuel chapitre 9, 10 exactement, on nous parle des envoyés de David. Il y avait un roi qui a perdu son père. Et David a pris quelques messagers consolateurs. Il dit, allez dans ce pays voisin. Allez consoler ce roi parce qu'il a perdu son père. Ce messager de David arrive.
Aussitôt, les services secrets du roi vont dire à David que non, ces gens ne sont pas venus pour nous consoler, mais bien plutôt pour espionner notre pays. On a coupé leur barbe, on a coupé leur robe. Ces gens-là ne venaient pas dans ce pays d'eux-mêmes. Qui les a envoyés? David. Mais on ne les a pas reconnus. On les a maltraités. On a coupé leur barbe. On a coupé leur robe. Et la Bible dit ils étaient dans l'opprobre. Mais ce que j'aime dans 2 Rois 10, le verset 5, le roi David fut informé. En ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Mais je sais que David était informé. Et il va envoyer un messager pour dire à ses envoyés, ne venez pas comme ça à Jérusalem. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe repousse. Quelle belle leçon. Et la barbe en ce temps-là, c'est comme la barbe. J'ai vu quelqu'un avec une véritable barbe. C'était même la fierté des Juifs. La barbe pouvait même faire quelques centimètres. Il fallait prendre du temps pour que la barbe repousse. Quittant Jérusalem, ils avaient leur robe, ils avaient leur gloire. Quelqu'un me donne amen. Amen. Arrivant dans le pays, on a coupé leurs robes, on a coupé leurs barbes. Et il fallait qu'ils rentrent comme tel à Jérusalem. Mais le roi dit non, non, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Ton image de l'éternité existe, je te dis. Amen. Prends courage. Restons et marchons ensemble. Bientôt là, je reverrai ton image. Amen. Tu vas resplendir comme Dieu a voulu. Amen. Tu vas atteindre le non-atteint. Tu feras des choses au-delà de la capacité. C'est pourquoi moi j'ai toujours défini la bénédiction. Et bénédiction, si et seulement si je reçois les choses que les sorciers n'ont pas voulu que je reçoive. Amen. Si mon père a payé les lunettes et moi j'en paye, bon, en quoi c'est une bénédiction? J'appellerai ça bénédiction si le monde des ténèbres a décidé que toi, tu ne seras jamais marié, toi, tu n'auras jamais d'enfant, toi, tu n'atteindras jamais tel niveau, mais en Jésus-Christ, tu l'atteindras, tu auras cela. Et c'est ce que moi j'appelle bénédiction. Tu me donnes amen, que mon Dieu te bénisse. Amen. Tu m'ajoutes un bon amen, cela devienne une réalité. J'appelle une bénédiction si Dieu permet que moi, je trouve les choses le premier dans ma famille. Non seulement premier, mais beaucoup plus précurseur. C'est-à-dire, ce qui est rare chez nous, que je sois le premier à le recevoir. Et par moi, les autres le recevront aussi. Ça, j'appelle ça une bénédiction. J'appelle ça une bénédiction. Tu me donnes amen, que Dieu te bénisse. Alors, ton image, lorsque Dieu nous a envoyés de Jérusalem dans ta famille, tu es un envoyé avec une mission de consoler tes frères. Tes frères avaient des problèmes et Dieu t'envoie toi, tu deviens Sylvie. Dieu t'envoie pour consoler ta famille ou ton quartier. Mais malheureusement, les gens ne t'ont pas reconnu. Jésus dit, s'ils ne me reconnaissent pas, ils ne vous reconnaîtront pas aussi. Et qu'est-ce que le monde a fait? Le monde nous a maltraités. Le monde a coupé toute notre gloire. Le monde a détruit notre personnage. Les gens ont dit des choses qui ne sont pas correctes sur nous. Voilà comment on nous traite. On a coupé pour les uns le mariage, pour d'autres la maternité, pour d'autres la paix, pour d'autres c'est la santé. On a coupé quelque chose et tu es dans la désolation. Et nous avons maintenant des personnes qui paraissent sans être. Mais ce que j'aime, celui qui nous a envoyés est informé. Donnez-moi amen, il est informé. Amen. Tout ce qu'on a fait, tout ce qui apparaît dans notre vie, lui qui m'a envoyé, il est informé. Et il te dit, reste à l'auberge jusqu'à ce que quelque chose va pousser. Il te dit, reste à côté de l'apôtre pour que quelque chose pousse. Amen. Et au nom de Jésus, cette année, ce qui a été coupé
rentreras au ciel. Si tu me crois, qu'il craigne. J'aime Dieu parce qu'il donne. J'aime Dieu parce qu'il est capable de restaurer. Dieu est capable de ramasser et de refaçonner la vie de quelqu'un. Cet après-midi, tu es la personne la plus heureuse. Dieu te dit de rester. Il est informé de ta situation. Il est informé de tes difficultés. Il est informé de tout ce que le monde a fait contre toi. J'annonce à quelqu'un, tu ne rentreras comme tel. Tu ne rentreras pas dans cette honte. Je vois lorsque tu rentreras dans ton cercueil, je vois comment la gloire va t'entourer. Je vois comment les hommes vont acclamer de ce que tu es venu dans ce monde. Restez à côté de Jéricho. C'est là où la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. La main puissante c'est quoi? Mais c'est son délégué. C'est l'apôtre. C'est l'église. Entrez, humiliez-vous, il vous élèvera autant. Quelqu'un peut confesser après moi? Je ne rentrerai pas dans cette honte. C'est la parole qui crée. C'est la saison des paroles et des données. Je ne rentrerai pas dans cette honte. Mon profil d'éternité sera réel. Acclame très fort, acclame très fort. Alors ceux qui avaient vu le messager de David venant de Jérusalem, et ceux qui les auraient vus lorsqu'ils arrivent dans le pays, ils ont deux témoignages différents des mêmes personnes. Ceux qui t'ont vu hier peuvent te traiter comme ils veulent. Mais ceux qui t'ont vu dans ton invisible, ils vont te respecter. Ils vont te respecter. Et je viens pour prier avec quelqu'un au milieu de nous pour que ton image de l'éternité, ton profil réel. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 3, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté pour Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu, mais ce que je serai n'est pas encore manifesté. C'est que tu peux déjà être millionnaire, mais ce que tu seras n'est pas encore manifesté. Et je bénis quelqu'un dont devenir. Ce que tu seras, tu me donnes, amen, il devient réel. J'attire l'image de l'invisible. Je suis ici comme Ézéchiel, dans la vallée d'ossements desséchés. Alors Dieu me pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Je dis, je ne sais pas. Et Dieu me dit, parle. La parole va changer l'atmosphère de la vie de quelqu'un. Toi qui es ici ce soir, au nom de Jésus-Christ, que ton image de l'éternité commence à marcher avec toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la parole de la foi, elle est dans mon cœur, elle est dans ma bouche, elle est avec moi. Bon? Donc, l'apôtre Paul, il complique cela, il dit, la parole est avec vous. Elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur. Non, non, non. La parole doit commencer d'abord par le cœur, et puis ça sort par la bouche, et puis ça devient avec nous, ça vit avec nous. Ce que tu confesses vivra avec toi. Amen. Amen. Ce que tu dis devient une réalité. Qui a tué Rachel? C'est Jacob. Jacob a tué Rachel parce qu'il a dit, la personne sur qui il y aura les idoles qu'elle met. Mais cet après-midi, toute mauvaise parole que tu aurais prononcée par mes gardes, ou que des personnes ont prononcée sur toi, en vertu de l'autorité spirituelle, j'annule cela. Je parle à quelqu'un, je commence à annuler toutes les paroles sorties de ta bouche, toutes les paroles sorties des ennemis, et je commence à établir de nouvelles paroles. Vive, baisse, tu ne rentreras pas comme ça. Dieu fera avec toi et par toi des choses exceptionnelles. Ah, je bénis le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe 51. L'Éternel a mis sa parole dans ma bouche. Il a mis sa main sur moi. Amen. Il a établi de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Mon Dieu. Tu vois les paroles. Dieu commence par mettre les paroles. Et les paroles attirent la main de Dieu. Et ces paroles changent les cieux et la terre. Pendant que tu es là, tu écoutes la parole, tu ne passes en France.
tu es au ciel. Pendant que tu confesses la parole, tu n'es pas dans le monde où on t'a maudit. Dieu a transféré ton identité. La parole de Dieu, tu dois la comprendre, tu dois la croire, tu dois la méditer et tu dois dire ce que la parole dit. Pour maîtriser le monde invisible, tu as besoin de l'autorité spirituelle, tu as besoin des paroles. Les pleurs ne changent rien, les remords non plus, les soucis, ça ne peut rien résoudre. Mais quand tu as la parole commence à sauver ton intérieur, l'âme. Et elle commence à transformer tout ton être. On n'est pas chrétien que pour pleurer. Nous sommes ici avec cette intime conviction que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je confesse que la personne que je vois, ce n'est pas celle qui sera. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons sera manifesté. Il y a quelqu'un bientôt là. S'il croit la parole, Jésus dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Quelle est ma prière pour quelqu'un? Avant que tu ne sois né, tu avais une gloire. Et que cette gloire soit réelle dans tous les domaines de ta vie. Alors il te faut connaître le travail. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Pas l'œuvre du pasteur, pas l'œuvre de ton mari. Ton œuvre, j'ai achevé. Pas j'ai fait, j'ai achevé. Dieu peut t'imposer les heures de prière par jour. Dieu peut t'imposer un travail à faire. Ne te fais pas d'excuses. Achève l'œuvre. Oh, achève l'œuvre. Amen. Je sais qu'ici tout le monde est occupé, je sais. Tout le monde est occupé. Mais pour retrouver l'image là, achève. Mon œuvre, tu dois d'abord, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Pourquoi je suis dans ce monde? Quel est mon objectif dans ce monde? Dieu m'a créé pourquoi? Seulement pour manger, pour faire des enfants. Au-delà de ça, il y a l'œuvre que Dieu te donne. Si tu achèves l'œuvre, tu retrouveras l'image de l'éternité. Je te dis, dans l'éternité, tu n'es pas malade. Dans l'éternité, tu n'es pas bloqué. Dans l'éternité, tu ne mourras pas pauvre. Dans l'éternité, tu vas percer. Tu me donnes même l'image de l'éternité de Dieu. Pour maîtriser l'éternité, que mon Dieu te bénisse, tu dois percer, tu dois être ce que Dieu a prévu. Et c'est très important. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lever la main? Tu es maintenant enfant de Dieu, mais c'est que tu seras. Mon problème, c'est cet invisible-là. C'est que tu n'es pas encore. Amen. Ça, c'est possible que tu le retrouves. Amen. Un homme de Dieu devant toi, quand il prononce, tu crois. Ça, c'est très important. Un homme de Dieu, comme vous l'avez, quand il commence à parler, c'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume, il dit et il ordonne. Il y a deux niveaux. Il y a des moments où nous parlons, mais il y a des moments où nous devons maintenant ordonner. Et quand je suis dans mon bureau sacerdotal, je commence à ordonner. Être pasteur, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement prier pour vous, mais c'est ordonner. Et je commence à ordonner ce qui sera dans ta vie. Lorsque la grâce de Dieu va nous visiter les années à venir, ce qui est impossible à toi sera possible. Ce que ta famille n'a jamais pu faire, toi tu seras la première personne à faire. Ce que les autres ont volé et ils ont dit ça, la famille X ne l'aura jamais. Mais moi je viens aussi comme ton père. Je te dis, tu l'auras sûrement. Que le Dieu de la Bible commence à réaliser l'impossible dans ta vie. Si tu es malade, retrouve ta guérison. Si tu as des problèmes de santé, retrouve ta restauration. Il y a un Dieu capable de te toucher cet après-midi. Tu ne rentreras pas comme tel à Jérusalem. Je te rassure, mon frère et ma soeur, Dieu
Dieu connaît, il te dit reste là. Et je vois la barbe de quelqu'un repoussée. Je vois la barbe de quelqu'un repoussée. Je vois la gloire de quelqu'un revenir. Que mon Dieu te touche. Que mon Dieu visite la vie intérieure et que tu maîtrises l'invisible. Quelqu'un peut être debout s'il vous plaît, nous voulons prier. Il y a la vie invisible et la vie visible. Nous nous battons beaucoup plus pour la vie visible. Nous nous lavons pour la vie visible. Nous habillons la vie visible. Mais pourtant, c'est la vie invisible qui nous détermine. Avant ta naissance, il y a eu des gens qui ont parlé sur toi. Et ce qu'ils ont dit là peuvent te déterminer. Mais cet après-midi, au moyen de l'autorité spirituelle, j'annule les mauvaises paroles. Amen. J'annule les mauvaises paroles. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui font des trucs qu'ils ne maîtrisent même pas parce qu'il y a eu de paroles avant eux. Quand on vient à l'église, c'est entrer dans l'invisible et commencer à maîtriser au moyen des paroles. Quelqu'un crie après moi, Jésus. Jésus. Plus fort que toi-même, Jésus. Jésus. Plus fort que toi-même, Jésus. Jésus. Plus fort que le voisin, Jésus. Jésus. Dis à Dieu, tu m'as établi depuis l'éternité, je veux voir cette gloire. Les années qui te restent, ma soeur, tu ne rentreras pas dans cette honte. Amen. Dieu commence à toucher ton âme. Il te touche et il te ramène dans le plan de l'éternité. Il te ramène, il te ramène. Amen. Tu vas vivre l'image réelle de ton être. Je le crois, je le crois. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie, prie, prie. Chasse l'image qui n'est pas. Commence à appeler l'image invisible de Dieu dans ta vie. Prie. 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 Reçois les paroles par l'autorité. En alliance avec l'apôtre, je commence à te connecter à Dieu. Et je te déconnecte de toute source maléfique. Au nom de Jésus le Seigneur. Retrouve l'image. Retrouve ton profil de l'éternité. Je le vois, c'est un profil glorieux. Je le vois, je le vois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il t'avait établi. Tu viens à l'église justement pour être connecté à cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu touche ton âme. Que Dieu touche ta vie. Cet après-midi, ça t'émanage. C'est une journée de miracles, de bonnes nouvelles. Je t'annonce que tu ne rentreras pas comme ça. L'invisible est réel. Tu vas revivre cela. Ton image d'éternité, tu la vivras. Tu la vivras au nom du Seigneur. J'anéantis. Demande-les à Dieu, demande-les à Dieu, demande-les à Dieu. Demande-les à Dieu, demande-les à Dieu. Demande-les à Dieu, demande-les à Dieu. Tu lèves tes mains. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi qu'il y a un combat à mener, c'est retrouver sa destinée. Retrouver ce que Dieu a prévu. Alors il faut glorifier Dieu sur terre. Il faut achever l'œuvre que Dieu te donne. Il faut savoir utiliser les paroles. De ta bouche, tu peux créer un autre monde. Et cet après-midi, au moyen de la puissance et de l'autorité spirituelle que Dieu vous a établie, dans son alliance, je libère quelqu'un de fausses images imposées par les hommes.
Je commence à te connecter à ta véritable image, à ton profil invisible. Je vois ces profils-là et je les ramène dans le présent. Dieu t'a établi, mais maintenant, vis la réalité de cela. C'est dans le nom de Jésus. Tu es malade, tu as des complications dans tel ou tel domaine. Ici, il y a plus que la puissance des hommes. Il y a Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu déverse sa grâce sur toi. Que Dieu réalise les rêves de ta vie. Que Dieu fasse par toi, en toi et pour toi, des choses exceptionnelles. Amen. Que la paix et la grâce vous accompagnent. Toi qui es malade, touche là où ça fait mal. Toi qui as un problème particulier, tu fermes ta main. Et je prie pour toi, au nom de Jésus le Seigneur. Je viens comme Jacob, Joseph. Il vient avec Ephraïm et Manassé. Je viens auprès de toi avec cette assemblée. Je viens auprès de toi pour que tu touches, que tu aides et que tu transformes la vie de mes bien-aimés. C'est dans le nom de Jésus le Seigneur. Avec joie, j'appelle l'apôtre et nous acclamons très fort. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On acclame encore pour les serviteurs. Alors on va passer aux offrandes. La Bible dit dans Genèse 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Amen. Il dit également dans Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Amen. Donc donner, c'est recevoir. Donc on va passer aux offrandes dans la joie et dans la musique. Amen. De ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai. Pour ceux qui sont en parcours, il y a un chrétien, elle a le témoignage. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté.
on se retrouve ici de 19h à 21h pour un moment de prière en faveur de nos familles. Les mardis, à 20h30, il y a les femmes qui se retrouvent ici pour prier aussi. Les jeudis, on se retrouve toute la jeunesse chez la maison des pasteurs pour la réunion des jeunes. Et tous les vendredis, à 20h, il y a enseignement biblique. Et tous les dimanches, on se retrouve ici de 13h à 15h pour le culte dominical. Donc, le week-end du 23 au 25 mai, nous rentrons dans un séminaire avec la présence du prophète David Chabani. C'est ce week-end. C'est ce week-end? Le 23 mai. Ouais, bah c'est ce week-end-là. Donc voilà. Le thème de ce séminaire, ça s'appelle « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Amen. Amen. Donc je vous invite déjà à inviter des proches pour que les chaises ici soient remplies et que nous puissions tous recevoir la parole. Amen. Amen. Je vais laisser la place au pasteur qui va prier pour les offrandes et clôturer. Soyez bénis. Amen. Cool. Alors, donc vendredi, nous aurons celui qui va clôturer le mois pour nous. Notre dernier invité, pas de l'année, mais du mois. Du mois, je l'espère. Il sera là du 23, donc le 25. Il revient de Cape Town. Cape Town nous aime beaucoup. Cape Town et Katanga. Donc, dans le mois, nous avons reçu 2 pasteurs de Cape Town et 2 pasteurs du Katanga. C'était merveilleux vendredi. Voilà, en tout cas, les chrétiens de dimanche font un effort pour honorer le programme que nous avons à l'église parce que ce n'est pas pour nos beaux yeux, mais c'est pour nos vies. Amen. Et nous recevons bien nos visiteurs avec beaucoup de plaisir. Donc, merci. Alors, je vais juste te demander si il peut y avoir 5 personnes qui vont nous accompagner à recevoir le serviteur de Dieu qui viendra aussi ce week-end parce qu'il va être avec nous pendant 4 jours pratiquement. Voilà, donc 5 personnes qui peuvent facilement donner à partir de 200 € rapidement. Manifestez-vous. Vous savez, quand on reçoit les gens, c'est une très bonne chose, c'est une bénédiction pour nous. Et puis, vous avez pris les photos avec... ils ont quand même visité la ville. Quand même. Voilà. Donc, j'ai dit 5 personnes qui pourront peut-être avoir 100 ou 200. Manifestez-vous. Oui, c'est bon déjà. Merci. Voilà. Il reste 3. Merci. Merci. Peut-être qu'il y a encore 2 qui veulent se manifester, on ne sait jamais. C'est bon? C'est bon, vous ne répondez pas. Je vous ai insulté. On va se lever. Donc, vous pouvez nous trouver, comme l'on n'est pas là, vous pouvez trouver, soit vous me trouvez ou carrément, ou vous voyez avec la sœur Alicia, pour remettre ces contributions-là. Ça va nous être très utile. Comme on nous a parlé vraiment de maîtriser l'invisible, je veux que nous puissions prendre un moment de prière. Frères et sœurs, tous les lundis, nous sommes ici pour nos familles. En tout cas, c'est exclu pour ceux qui n'ont pas de famille. Amen. Il ne faut pas venir pleurer ici, oh ma famille, ma famille. Non, vous avez le temps, l'occasion.